Dans un petit village niché entre deux collines, vivait une femme âgée nommée Agnès. Agnès avait la réputation de ne pas voir la réalité telle qu'elle était. Elle était convaincue qu'elle avait la capacité de percevoir ce que les autres ne pouvaient pas. Un matin, alors qu'Agnès se promenait dans les champs, elle s'arrêta soudainement. Elle se mit à regarder intensément un point fixe dans le ciel. Les villageois, curieux, s'approchèrent d'elle et lui demandèrent ce qu'elle voyait. « Regardez, dit-elle, pointant du doigt un endroit vide. Ne voyez-vous pas cette merveilleuse ville flottante? Elle est juste là-haut, remplie de lumière et de gens heureux. » Les villageois échangèrent des regards perplexes. Ils ne voyaient rien, mais Agnès semblait si convaincue. Un jeune homme, Paul, décida de creuser un peu plus. « Agnès, commença Paul, comment se fait-il que vous seul puissiez voir ces choses? » Agnès, avec un sourire énigmatique, répondit, « La réalité n'est pas ce qu'elle semble être, vous savez. Parfois, il suffit de voir avec son cœur, non seulement avec ses yeux. C'est une question de perception et d'ouverture d'esprit. » Intrigué, Paul rentra chez lui, son esprit tourmenté par les paroles d'Agnès. La nuit suivante, alors qu'il s'endormait, il fit un rêve. Dans son rêve, il se trouva lui-même dans cette ville flottante décrite par Agnès. Il pouvait voir les rues animées, entendre le rire des enfants et sentir l'énergie vibrante du lieu. Le lendemain, Paul chercha Agnès. « Je l'ai vue, dit-il essoufflé. La ville flottante, je l'ai vue dans mes rêves. C'était incroyable. » Agnès hocha la tête doucement. « Oui, parfois nos rêves nous montrent des réalités inaccessibles à l'éveil. Vous avez ouvert votre esprit, Paul. Désormais, vous verrez d'autres choses que vous n'auriez jamais imaginées. » Peu à peu, d'autres villageois commencèrent à faire des rêves similaires. Ils comprirent que la vision d'Agnès allait au-delà de simples illusions. Agnès, quant à elle, continua à sourire, sachant que chacun viendrait à voir à sa manière la réalité, non pas seulement avec les yeux, mais avec l'esprit et le cœur aussi.